Bonjour tout le monde et bienvenue sur la voie de l'Église du Christ. Je dis à nous allons parler sur une vidéo que vous êtes capable de remettre en pile sur la Pâque et que la Bible y a deux Pâques là-dedans. Il y a un Pâque qui est le Pâque juif que nous avons dans Exode 12 qui est célébré en janvier d'après le calendrier juif là. Et c'est pas que ça que l'Éternel t'a les enfants d'Israël pour être capable de célébrer. Il te dit qui bon pour célébrer et pour qui ça il doit célébrer pas que ça. Et puis nous allons aller dans Exode 12 pour nous capable de faire une lecture pour nous-mêmes et puis après ça nous allons venir pour d'autres détails. Dans Exode chapitre 12, à cette époque, Dieu t'a fait contrat, t'a fait alliance avec les 12 tribus d'Israël, c'est-à-dire les enfants d'Israël. Et que l'ité bail ce qu'on appelle ordonnance. Et ça nous capable de dire loi ou bien ordonnance de la Pâque. Et puis, il explique et il bail formule Pâque là, comment pour célébrer. Et que, premièrement, nous disons comme ça que dans Exode chapitre 12, on a commencé dans le verset 1er, et que l'Éternel parlait à Moïse et à Aaron, et il leur dit, un instant. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e mois, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs, c'est-à-dire entre samedi soir et dimanche soir. Vous êtes bien pour être égorgé à Yoa et pour être capable de prendre sang. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous voyez, ça c'est l'ordonnance de la Pâque. Vous êtes supposé manger lui avec pain sans levain et avec des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose, le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez des reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Vous voyez? Voilà l'exemple de la Pâque. Comment que Dieu a demandé les enfants d'Israël pour célébrer la Pâque qui boit ça en Égypte. Et comment pour qui ça peut être célébré? Eh bien, nous allons voir ça dans verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exterminerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous,
et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Voilà l'exhortation, voilà comment que Dieu t'a mandé les enfants d'Israël pour être capable d'observer la Pâque. Et que nous gagnons pour nous retourner encore pour plus de détails sur la Pâque juive. Que bon Dieu bénisse.